pouvoir l'utiliser prochainement. Donc, je me présente, mon nom est Anne Brossard et je suis tellement contente d'être là ce soir pour justement vous parler de la santé digestive, qui est mon petit dada depuis plusieurs années, mais vraiment officiellement depuis les 2 dernières années. Vous avez la section des questions-réponses que vous pouvez toujours me questionner selon ce qui vous vient en tête. Et peut-être qu'il y a des choses que je vais vous parler qui vont justement vous interpeller. Euh, la santé digestive, en fait, c'est un élément que beaucoup de gens ne prennent pas en considération au départ. C'est pas quelque chose qui est amené au niveau de la médecine, mais bon, bref, avant, je vais me présenter. Mon nom est Anne Brassard. Je suis paramédic depuis maintenant 21 ans. Je suis une passionnée de la santé digestive qui m'est apparue dans les faits parce que moi-même, j'ai eu à vivre des problèmes au niveau de ce côté-là. J'ai eu la bactérie H. pylori. J'ai eu à apprendre à justement gérer ce côté-là. J'ai eu des problèmes digestifs à cause de ça. Donc, la bactérie H. pylori vient faire en sorte de faire un déséquilibre au niveau de notre pH, ce qui fait en sorte qu'il y a certains aliments qu'on est de moins en moins capable de digérer et qui fait et qui cause des brûlures, des barres, des vomissements, des diarrhées. Et je travaillais à l'époque constamment sur mon horaire quand même et je vivais à devoir aller à la toilette assez rapidement. Je vous épargne les détails, mais quand tu es paramédic et que ce n'est pas si simple que ça à gérer. Alors, j'ai dû faire en sorte de trouver une façon qui a amené mon organisme à pouvoir se réparer. Parce que c'est souvent ça, quand on arrive à avoir un problème du système digestif, c'est que c'est assez difficile de trouver une façon d'aller corriger et réparer ce débalancement-là. La médecine aussi ne nous questionne pas sur ces étapes-là ou sur cette façon-là qu'on a de vivre au quotidien. Et c'est beaucoup de la médication qui va nous amener à être suggérée pour essayer de rétablir le tout. Et souvent, ce n'est pas là la réponse. En fait, c'est ce que moi, au fil du temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout la réponse qu'il fallait. Ça a été un moment qui a été temporaire. La médication que j'ai eue, c'était en fait du Pentaloc, qui était quelque chose que je prenais 20 minutes avant de manger le matin. Ça a eu un effet qui était temporaire dans mon système, mais ça n'a pas eu un effet de faire une réparation et qui a fait en sorte que je puisse reprendre après ça le rythme de ma vie. J'en ai éliminé énormément de livres. J'en étais rachitique parce que les seules choses que j'étais capable de manger, c'était un griot le matin, une rôtie le midi et le soir, j'étais capable de venir manger protéines et légumes, mais il ne fallait pas qu'il y ait certains légumes. Encore aujourd'hui, j'en vis les conséquences. Il y a certaines choses que je ne suis pas capable de manger. Donc, ça fait plus de 10 ans que j'ai ce problème-là au niveau du trouble digestif. Et c'est quelque chose qui m'a passionnée, donc de venir apprendre ce côté-là. C'est quelque chose que j'ai énormément questionné au niveau de la médecine, au niveau des médecins que je côtoyais, puis que la réponse en est comme, à un moment donné, ils ne savent plus quoi faire. Alors, je me suis lancée là-dedans. Essai-erreur. J'ai fait tellement de choses. Essai-erreur. J'ai essayé des méthodes, j'ai essayé des choses et j'en suis aussi venue à constater qu'il y a certains aliments que je ne peux retirer de mon alimentation malgré que on disait peut-être que c'était une des solutions. Donc, les troubles digestifs, ça s'apparente souvent sur tellement, tellement, tellement de choses et tellement de symptômes qu'on peut recenser. Et je vais vous en nommer quelques-uns. Peut-être que ça va vous interpeller. Les plus fréquents, puis on va venir à amener le trouble digestif qui est directement du niveau de l'estomac ou de la digestion, bien, les ballonnements, la constipation, les diarrhées, les brûlures d'estomac quand on vient finir de manger. Ça, c'est des choses qui sont directement, vont nous amener à se dire « Ah, il y a quelque chose qui se passe dans ma digestion ». Mais il y a tellement de symptômes qui sont en lien avec quelque chose de débalancé en termes du système digestif. Et là, je commence. Des migraines à répétition, des douleurs articulaires, des troubles de concentration, des troubles du sommeil, des troubles hormonaux, donc des changements hormonaux et non contrôlés. Et que ce soit même en préménopause ou en ménopause ou notre belle adolescence qui commence à avoir des petits changements, l'anxiété,
les diagnostics de dépression sévère, syndrome du côlon irritable, fibromyalgie, douleur articulaire chronique, donc début d'arthrose, arthrite, ostéoporose. Tout ça, TDAH au niveau de nos enfants, syndrome de l'opposition. Tout ça est interrelié à un débalancement de notre système digestif. Vous avez sûrement, comme moi, déjà entendu parler souvent du fait que le système digestif, notre estomac, notre digestion en est même notre premier cerveau. Et c'est totalement vrai. Donc, s'il y a quelque chose qui est déstabilisé à ce niveau-là, l'organisme est incapable de venir fonctionner adéquatement. Alors, il va nous transmettre des symptômes. Il va nous transmettre des façons de comprendre le message. Et souvent, on va arriver à venir décortiquer en questionnant à savoir comment sont les selles. Et c'est pour ça que c'en est mon dada. C'est pour ça que l'emoji de caca, attendez, vous allez peut-être rire si vous avez suivi, ou je vous invite à aller voir sur mon profil Facebook, mais si vous avez suivi et que si vous avez vu le 46 caca et qui est des plaques 91 caca, ben bref, c'est ça. C'est que c'en est devenu, pour moi, c'en est devenu sincèrement un combat de la vie parce que je veux que la médecine actuelle questionne sur l'équilibre de la santé digestive avant même de donner une médication à quelqu'un qui vit un des symptômes que je vous ai parlé. Et je vous dirais que tous les symptômes premiers de ce qu'on peut ressentir dans la vie, on devrait considérer un débalancement de la santé digestive, donc du microbiote. Et plus ça va, donc peut-être qu'en 1960, ce petit côté-là n'existait pas. Et je suis convaincue que ça n'existait pas. Je vais vous expliquer pourquoi. L'alimentation en 1960 était beaucoup moins transformée. Ça, on le sait, on le comprend. Nos terres étaient beaucoup plus fertiles. On ne faisait pas de monoculture. On donnait le temps à la terre, dans un lot de terre, de se remettre, de reprendre le rythme après. On ne plantait rien pendant un an. On allait vers l'autre lot. On lui donnait le temps de retrouver ses minéraux à l'intérieur et tout ça. Ce qui faisait en sorte que notre corps, on venait manger les aliments qui étaient plantés à même ces terres-là et qui avaient le temps de se régénérer. Maintenant, ce qu'on fait, c'est de la surproduction. On vient justement planter de plus en plus dans nos terres sans donner le temps à ces terres-là de retrouver les minéraux qu'ils avaient. Et à titre d'exemple, c'est que maintenant, on devrait planter en 8 pieds sous terre pour être capable et en mesure d'aller chercher la même quantité de minéraux qui se retrouvaient dans les terres en 1960. Et les minéraux, c'est votre base. C'est la base de votre corps, de votre système qui est bâti de minéraux. Il en a besoin. Et quel organe absorbe les minéraux? Les parois intestinales. Si vous êtes en carence de minéraux, si vous êtes en carence si vous êtes en manque de minéraux, votre corps va vous le dire. Comment? Par des symptômes. Des maux de tête, des douleurs articulaires, des migraines à répétition, des troubles d'apprentissage, des TDAH, des troubles de concentration, des douleurs, fibromyalgie. Parce que les parois intestinales vont être super gros irritées. Ils vont avoir, si on fait un examen, une gastroscopie, vous allez remarquer que la membrane va être très, très, très rouge et les spécialistes vont vous dire, bien, on voit très bien que vous êtes très, très irrité. Alors, c'est quoi qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, à ce moment-là, on sait très bien que quand on a une membrane de l'intestin, de l'estomac qui est vraiment irritée, ça veut donc dire qu'on n'absorbe pas des minéraux. Fait que possiblement que vous êtes en extrême fatigue. Dormir 8 heures, ce n'est pas assez. Vous avez de la misère à reprendre vos journées. Vous avez de la misère à vous entraîner. Si vous êtes des gens qui s'entraînaient avant, il faut se questionner sur qu'est-ce qui se passe. Et là, en plus, on arrive dans le symptôme, dans le temps du printemps. Et le printemps, c'est quoi? C'est le renouveau, c'est l'énergie active, c'est le feu. Mais c'est aussi le temps où l'énergie va passer du poumon vers vos organes émonctoires qu'on appelle, donc c'est les organes d'élimination, dont le système digestif, l'estomac font partie, incluant le foie, incluant les intestins, incluant le côlon et tout ça. Fait que si on transmet les toxines qui sont dans les poumons,
qui vont vers les organes, mais on va encore amplifier les symptômes qu'on avait. Alors là, ça peut être peut-être un petit peu plus amplifié ce que vous ressentez. Vous dites, voyons comment il fait beau, il commence à faire soleil, il commence à faire beau, les journées rallongent, mais mon Dieu, que je me sens écrasée, je me sens à terre. Puis là, je vous le demande, commentez dans le chat, est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle? Oui, pour le 1. Non, pour vous, ça ne vous touche pas en ce moment, le numéro 2. Fait que juste d'aller commenter dans le chat, ça va être excellent ou dans le... Et de là, on va pouvoir voir comment vous vous sentez. Personnellement, moi, je le sais qu'au printemps, je fais toujours une action vers la pause que je vais donner à mon organisme, justement maintenant parce que j'ai appris que j'ai besoin de ça, parce que j'en suis fragile. C'est un organe qui est fragile pour moi. Donc, les parois intestinales vont venir absorber vos minéraux et même si vous avez une assiette qui est colorée, qui est le plus bio possible et qui est le plus exceptionnellement équilibrée, bien, si votre intérieur et les parois ne sont pas en mesure de venir absorber tout ça, vous allez être en carence de minéraux. Et les minéraux vous sont essentiels à votre équilibre de vie, autant vous que vos enfants, que les personnes âgées. C'est hyper important. C'est hyper important, je vous dirais même au printemps, de se donner ce temps-là de venir comprendre ce que notre corps nous donne, beaucoup plus que ce à l'automne. Quoique c'est 2 saisons que pour moi, je valorise ce temps-là au niveau digestif, d'aller vraiment chercher une pause, un moment de se détendre, un moment de prendre justement un petit recul, de mettre de côté certaines choses qui sont transformées. Donc, évidemment, il y a des aliments qu'on va essayer de mettre de côté. Mais avant tout ça, et avant tout de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, il faut comprendre qu'est-ce qui arrive à notre système digestif à ce moment-là. Qu'est-ce qui cause que nos parois intestinales sont devenues rouges, presque rouge vin. On voit qu'ils sont irrités si on fait une gastroscopie et c'est vraiment ce que les gens nous disent. C'est vraiment ce que les gastro-entérologues vont nous mentionner. C'est que, mon Dieu, on voit vraiment que c'est irrité. Mais qu'est-ce qui cause ça? Et le mot, c'est l'inflammation. C'est que le corps est en réaction inflammatoire, comme une réaction allergique, à tous les jours. Et c'est peut-être dû à un seul aliment que vous mangez de façon très, très, très routinier à tous les jours, peut-être à 10 heures le matin, votre morceau de fromage cheddar qui fait en sorte que ça cause cette irritation-là qui est constante 24 heures sur 24. Parce qu'à tous les jours, vous mangez cet individu-là et cet aliment-là, vous créez en sorte de ramener la réaction inflammatoire constamment. Et là, c'est un peu, c'est un peu à apprendre, c'est un peu essai-erreur. Sauf qu'au départ, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut faire en sorte de venir mettre de côté ou de venir faire en sorte de dire, regarde, moi, pendant tant de temps, je vais me donner le droit de ne pas manger aucun aliment qui est transformé par l'homme. Donc, dès que l'homme a fait une manipulation et qu'il l'a transformé, on n'y touche pas. Ça veut dire de revenir à quoi? Ça veut dire de revenir à ce que la Terre nous donne, ce que la Terre nous a créé, sans que l'homme arrive à une transformation. Pas de farine blanche, pas de sucre blanc, pas de morceaux de fromage, parce que le fromage a eu une transformation. À moins que vous me dites que votre fromage, il provient directement de la vache que vous venez de traire et que vous l'avez faite vous-même. Ça veut dire pas de yogourt non plus. Ça veut dire pas de qu'est-ce que je peux aller. Ça veut dire on s'en va vers des fruits qu'on a nous-mêmes ici. Et donc, pas d'importation parce que les fruits importés vont avoir eu des manipulations humaines et des protections en termes de pesticides, souvent sur la pleure pour la transportation, durant le transport. Donc, ça veut dire pas d'ananas, pas de mangue, pas de kiwi, pas des choses qu'on n'a pas ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de s'en aller aussi vers des viandes qui sont peut-être sauvages. Si vous mangez de la viande sauvage, puis vous en avez de la viande sauvage, on ne s'en va pas faire des viandes qui sont transformées. On ne s'en va pas vers le poulet qui a été boosté pendant 40 jours pour devenir un poulet, à moins qu'il soit très bio et qu'on sait de où il vient.
Je sais, je vous entends. C'est comme ça. C'est comme, oh my God, ça va être tellement, tellement restrictif. La réponse, c'est non. C'est non parce qu'on est tellement, tellement orienté vers le fait que des protéines doivent devenir vraiment d'une protéine qui est animale constamment. Et c'est comme ça qu'on va venir soutenir notre organisme dans son énergie si on mange de la viande. Pourtant, les protéines, il y en a énormément qui proviennent du quinoa, qui vont venir provenir des graines de citrouille et qui va nous amener un apport en protéines qu'on va constater qu'on n'a pas plus faim que si on mangeait une poitrine de poulet. Donc, ça, c'est hyper important de venir découvrir ce côté-là. Et honnêtement, on se rend compte que quand on fait cette petite pause-là, cette petite étape-là, on réalise qu'il y a vraiment certains aliments qui ne nous conviennent pas. Et c'est ce que j'ai réalisé et c'est ce que j'ai justement commencé à venir mettre en application. Parce que je restais quand même, malgré les années, parce que ma bactérie H. pylori, je l'ai eue en 2009, malgré toutes les années qui ont suivi, j'ai quand même eu des moments où que j'avais des troubles digestifs avant d'arriver à comprendre ce que mon corps avait besoin et de où je venais. Donc, c'est un peu ça. Tout le monde vient de la même place. On est bâti de milliards et milliards de cellules. On vient d'une formation de minéraux. Hein? L'être humain est bâti de minéraux. On a un squelette qui est bâti de minéraux. On a besoin de ça. Et la Terre nous a donné quoi dans la nature quand elle a conçu et qu'on a commencé l'alimentation et tout ça? Nous a donné des fruits, nous a donné des légumes, nous a donné aussi des saisons pour nous. Donc, c'est important aussi d'y aller avec les saisons. Et notre corps va avoir besoin de ce topo-là. Je vous donne un indice, exemple, à l'automne, on est dans les aliments qui proviennent vraiment de la terre, donc qui sont beaucoup plus remplis de bêta-carotène. On va avoir besoin d'aller chercher ça parce que notre corps en a besoin. Il a besoin de cet élément-là pour venir lui donner l'énergie. Durant l'hiver, on va venir consommer peut-être des aliments qui sont un petit peu plus gras en termes d'alimentation parce que notre corps en a besoin pour passer au travers de l'hiver et c'est comme ça que ça fonctionne. Tandis qu'au printemps, c'est quoi qu'on a besoin? On a besoin d'une alimentation qui va être beaucoup plus légère, mais remplie de fibres, parce qu'on doit éliminer tous les toxines qui sont dans nos poumons et qu'on a accumulées au travers de l'hiver pour les éliminer. Donc, on doit aller augmenter notre consommation de fibres, aller chercher vraiment des aliments qui sont plus légers, remplis de fibres et qui vont nous aider à faire ce passage-là. Et on doit laisser de côté ce qui est un petit peu plus lourd, donc ce qui est la viande rouge, parce que ça surcharge notre foie, ça vient surcharger notre digestion et c'est pas ça qu'on a besoin au printemps. On a besoin d'y faire un nettoyage, on a besoin de laisser couler. Laisser couler comme les érables, ils coulent. Les érables, ils coulent en ce moment. Ils nous donnent un merveilleux sirop par la suite. Il faut faire la même chose avec notre corps. Il faut laisser l'organisme couler, s'éliminer des toxines, laisser ça partir et manger vraiment plus rempli de fibres, comme je le disais. Et à l'été, c'est quoi? C'est beaucoup plus on va avoir une panoplie de fruits, on va vouloir rentrer énormément de légumes, on va retrouver beaucoup de grillades, des trucs comme ça. Donc, on ramène la viande, on ramène des aliments qui sont un petit peu plus faciles, mais on a beaucoup moins de glucides durant l'été. Tu sais, on vient moins manger de riz, on est moins porté à manger des patates, on a moins besoin d'aller chercher ce côté-là qui va revenir vers l'automne. Donc, il faut vraiment venir chercher et comprendre que nous, en plus, en étant des Nord-Américains, on a besoin d'avoir cet équilibre-là au niveau alimentaire et de s'adapter à l'eau. Et là, ce qui m'amène à vous parler aussi que moi, dans tout le processus de ce que j'ai fait, j'ai parti il y a 2 ans un projet 21. Le projet 21 travaille quoi? Le projet 21 vient travailler sur l'équilibre digestif. Donc, mon objectif premier, c'était de venir faire en sorte de réduire l'inflammation du système digestif pour que ce petit dernier soit rééquilibré, qu'il y ait des bonnes bactéries à l'intérieur qui travaillent adéquatement, qui se réparent de sa paroi intestinale qui était tapissée de rouge, donc qui était plus irritée et qui se répare. Mais ça ne se fait pas en dedans de 2 jours. Puis ça ne se fait pas parce qu'on enlève un aliment. Et ça se fait parce qu'on est dans un processus qui va faire en sorte que rapidement, on va comprendre, Seigneur, l'inflammation qu'on avait dans le système. Et honnêtement, on réalise qu'on fait énormément de rétention d'eau.
qu'on a une amélioration qui est très, très, très rapide quand on embarque dans le projet. Projet 21 a comme nom le projet 21 parce que pendant 3 semaines, on amène un processus de libération de certains aliments qui sont dits inflammatoires. Donc, dans la semaine 1, chaque semaine équivaut à une phase et il y a 4 phases parce qu'il faut revenir à la normale par la suite. Donc, pendant 3 semaines, on a les 3 premières phases et je vais vous partager le petit document informatif, puis je vais vous en parler au travers de tout ça. Et au travers de la présentation, si jamais certaines personnes ont des questions, je vais pouvoir justement vous répondre. Le but premier de ce programme-là, c'est vraiment d'amener l'équilibre du microbiote, donc de réduire tout ce qui est l'inflammation du système. Et le but aussi, dans mon objectif, c'était d'amener les gens à sortir des modes de régime et d'arrêter de penser qu'en coupant les portions, qu'en réduisant tout ce qu'ils mangeaient, c'est comme ça qu'ils allaient arriver à leur fin. J'ai fait moi-même énormément de méthodes qui existent. Je suis dans l'équilibre, dans la santé nutritionnelle depuis 2005, donc ça fait partie de ma vie depuis 17 ans. Alors, pour moi, c'était d'amener les gens à arrêter de s'en aller vers des modes de régime restrictif, d'amener à manger des sachets, des poudres qui se mélangeaient avec de l'eau. Non, c'est des aliments. Et je veux que les gens mangent des bonnes portions. À leur faim, je suis une bonne mangeuse. Et tous les gens qui ont fait le projet 21, à date, en dedans de 2 ans, on est rendu à plus de 400 membres qui ont réalisé le projet 21 avec un objectif, tout le monde, je vous dirais à 99 d'atteint. Donc, le but, c'est d'améliorer la qualité de vie. C'est vraiment mon objectif. Si quelqu'un me dit, moi, je veux perdre du poids, je lui dis, bien, le projet 21, ce n'est pas l'objectif premier. C'est un bonus à la fin du projet. Mais ce n'est pas pour ça qu'on rentre dans le projet 21. C'est vraiment de reprendre le contrôle sur son alimentation. Et comme vous voyez les images, vous allez voir des images de plats alimentaires et c'est exactement ça. C'est vraiment des assiettes que vous allez retrouver durant le projet. Ma passion du microbiote, de cet équilibre-là, est vraiment venue par le fait que moi-même, j'ai vécu quelque chose et par les années que j'ai eu à justement aider les gens dans la perte de poids et dans leur objectif santé, j'ai compris que ce n'était pas nécessairement en coupant et en faisant des régimes que ça allait fonctionner. Donc, ce que j'ai élaboré, c'est vraiment 4 semaines de menus complets et très détaillés avec des choix. Donc, déjeuner, il y a des choix. Dîner, il y a des choix. Souper, il y a des choix. Et on a une collation en après-midi. Et sincèrement, tout est détaillé sur des PDF avec des vidéos explicatives comment que les phases fonctionnent. Aussi, on a une communauté qui est privée, donc un groupe Facebook privé pour s'aider, s'épauler, répondre à nos questions. Quand on vit peut-être un événement qui est difficile parce qu'on a une invitation au restaurant puis on s'inquiète de savoir si on va être en mesure de conserver notre focus sur notre plan alimentaire du projet 21 en allant au restaurant, bien, ça fait du bien de se faire rassurer en disant « Hey, moi aussi, j'ai vécu ça. Alors, regarde, c'est super simple. On ne se casse pas la tête puis on ne se complique pas la vie. Voici la procédure. Et si jamais c'est ça, bien, good. Il n'y en a pas d'affaires. Ce n'est pas grave. Tu ne viens pas te scraper ton projet parce que tu as fait un choix qui était différent. Un encadrement aussi qui est 24/7. J'ai des partenaires qui travaillent avec moi dans le fait de chapeauter le projet 21. Alors, on n'est pas tout seul. C'est quoi qu'on retrouve? Bien, le but, c'est vraiment de venir quoi? C'est venir privilégier des améliorations au niveau de votre qualité de vie, améliorer votre douleur, votre sommeil, l'humeur aussi, parce que combien de personnes, je ne sais pas, moi j'ai 43 ans, je viens d'avoir 43 ans, je suis dans mon début de préménopause et j'ai tellement eu de clientes qui ont eu un déséquilibre au niveau de l'humeur, qui se sentaient dans un état dépressif, qui avaient un changement qui était hormonal, qui vivaient aussi beaucoup de chaleur, qui ne savaient pas où s'enligner. Première chose à faire, avant de commencer toute autre chose, c'est de venir réduire l'inflammation. Parce qu'un corps qui est inflammé ne pourra jamais gérer adéquatement tout ce qu'il doit gérer à côté. Donc, on fait l'étape première, le projet 21, puis ensuite, on vient voir, puis on va y aller travailler sur des optimiseurs, puis on va aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Donc, apprendre aussi qu'est-ce qui nous cause l'inflammation, venir aider le taux glycémique. C'est quoi ça, le taux glycémique? Notre pancréas, c'est l'organe qui vient gérer les sucres. Et quand on est souvent en changement hormonal, en douleur, en trucs comme ça, et il vient travailler un petit peu plus paresseusement. Donc, on est plus paresseux. Le pancréas, c'est un organe qui va aussi
possiblement avoir à gérer énormément de sucre dans la transformation alimentaire qu'il a faite dans les dernières années, les derniers mois. On sait que la pandémie, on a peut-être consommé un petit peu plus d'alcool, mangé un petit peu plus de dessert, donc le pancréas a été demandé à travailler un petit peu plus. On vient l'aider à rétablir son taux glycémique pour qu'il arrête de nous donner des symptômes, des messages de « Hey, va manger du sucre, j'en ai besoin ». Donc, on le ramène dans la norme et c'est ce qu'on veut. On aide aussi les gens à repartir sur des bonnes bases, se donner le petit coup de pied qu'ils ont besoin pour dire « Tiens, je vais entamer, moi, j'ai le goût de commencer à m'entraîner, à commencer à prendre soin de moi, j'ai le goût de faire telle étape. » Donc, c'est peut-être le petit coup de pied qu'on a besoin. Et c'est de retrouver, en fait, un confort au niveau de son corps, de se sentir bien dans son enveloppe corporelle et d'arrêter de se dire toute sa vie « J'ai pris 5 livres. » Moi, ça me fait capoter. Ça me fait capoter parce qu'autour de moi, j'ai des gens de 70 ans, 75 ans qui encore me parlent de leur poids et encore me disent « Mon Dieu, j'ai pris 5 livres. » Puis je me dis « Mais c'est où ça s'arrête, ça? C'est où que le message va s'arrêter, que la femme doit absolument tout le temps focusser sur la balance puis pour son poids? » Moi, ça me dépasse. Je veux que les générations qui me suivent n'auront pas ça sur les épaules. Je veux que les jeunes filles grandissent en se disant qu'ils sont bien dans leur enveloppe, dans leur corps, et que ce n'est pas ce n'est pas une image de société qu'il faut qu'elles cherchent, mais bien comment qu'elles se sentent. Je veux que ça arrête. Il faut que ça stoppe. Et je suis moi aussi, je suis dans une génération qui a été élevée et éduquée dans le fait que mange moins vite, coupe ta portion dans tes assiettes. Alors, j'aimerais ça que ça change. J'aimerais ça et c'est pour ça que je fais ça. Projet 21, je vais vous le montrer rapidement. Donc, c'est 4 phases et chaque phase a vraiment un processus pertinent, idéal pour le corps. Donc, la première phase, c'est la régénérescence. Donc, on régénère le corps et tranquillement, on enlève des aliments qui sont un stress digestif sur notre corps, comme la viande rouge, les produits laitiers, les vieux grains, pas les vieux grains, mais les nouveaux grains, donc les farines transformées, des trucs comme ça. La phase 2, qui est la deuxième semaine, on vient éliminer vraiment tout ce qui était plus transformé. Donc, dans la phase 1, on en a encore, mais on enlève tranquillement, progressivement. Dans la phase 2, on n'en a plus. Fait que c'est vraiment ce que la Terre nous donne. Il n'y a aucun produit qui est transformé à l'intérieur et on se nourrit de tout ça. Et tu sais, à titre d'exemple, le matin, c'est 3 tasses de fruits. 3 tasses de fruits. Une belle salade de fruits que vous allez faire, c'est 3 tasses de fruits. En phase 3, on fait quoi? On recommence à restaurer le microbiote. Donc, on vient l'épauler dans l'établissement de ces bactéries actives pour venir faire en sorte qu'il revienne reprendre sa place, reprendre son rôle pour venir fonctionner adéquatement. Donc là, c'est quoi? On est vraiment dans un focus de fibres. Les fruits, les légumes, des bons gras, c'est là-dessus qu'on est pendant une semaine parce qu'on va venir rétablir le pH. Et dans la phase 4, on vient réintégrer certaines choses. Donc, on retrouve des aliments qu'on avait laissés de côté après la phase 1 et tranquillement, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains produits qui ne vous conviennent pas. Donc, ça va être vraiment de façon précis, vous allez comprendre qu'il y a certains aliments qui ne vous conviennent pas. Comment? Vous allez vous sentir ballonné. Oups, une petite barre en haut de l'estomac quand vous allez recommencer à peut-être manger un yogourt grec ou peut-être intégrer un riz blanc, des choses comme ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment comprendre que dans le processus, on va favoriser du riz brun, on va favoriser du quinoa, on va favoriser peut-être du yogourt de chèvre et des trucs comme ça qui vous emmenez à voir que cette transformation-là est mieux pour vous. Alors, quand on a tout le projet pendant 4 semaines, on a exactement tout ça et on vient tranquillement, étape par étape, remplir et rééquilibrer tout ce petit débalancement-là. Le projet 21, c'est des super de belles recettes qui sont complètes, des quantités que vous pouvez manger et la majorité des gens, à 75 % me disent « Je ne suis pas capable de manger la quantité complète. » La réponse, c'est « Mange à ta faim. » Mange quand tu sens que tu es rassasié, tu arrêtes. C'est tout. Moi, je suis une bonne mangeuse. Je sais qu'il y a énormément de gens qui sont des bons mangeurs. J'ai autant des hommes que des femmes qui ont fait le projet 21 et tout le monde en trouve son compte. Alors, le projet 21 en 4 phases vient aussi supporté par une gamme de nutrition cellulaire, une gamme de suppléments qu'on appelle donc des vitamines et minéraux qui vont venir aider dans la nourriture qu'on va vous donner
dans le fait aussi de nourrir vos cellules parce qu'eux autres aussi ont besoin d'avoir leur apport. Pour après ça, que ceux-là aient la force de venir réparer le tout et de donner l'énergie à votre système. Donc, on vient épauler avec ce côté-là. Et ce que j'ai choisi aussi, c'est une gamme qui était, en termes de vitamines et minéraux, une gamme qui était totalement organique parce que ça irait tellement mal de dire que le projet, on s'en va dans des aliments qui sont non transformés, mais je vous dis, bien, aller vers des soutiens comme des probiotiques, des fibres qui sont totalement synthétiques, ça ne prendrait pas de sens. Donc, c'est quoi? C'est vraiment l'objectif de venir vous épauler dans ce travail-là. Donc, on va retrouver, comme je vous dis, des fibres, des probiotiques. On va venir retrouver aussi un soutien au niveau du foie pour l'aider, lui aussi, à éliminer les toxines qu'on va venir lui transmettre. On veut le supporter là-dedans. Donc, à base d'artichaut, ça a des bienfaits. L'artichaut va vraiment aider au niveau de l'élimination et tout ça. On va venir aussi aider au niveau de l'élimination, au niveau des urines. Est-ce que c'est quelque chose que vous passez votre vie aux toilettes pendant les 4 semaines? Pas du tout. C'est quelque chose qui se fait super bien. Il ne faut pas oublier, je suis paramédic, je le répète, donc j'ai un appel comme ça, il faut que je parte. Je n'ai pas passé ma vie aux toilettes. C'est quelque chose que je fais aussi 2 fois par année. On se sent très bien. On arrive vraiment à bien ajuster tout ça au travers de notre travail et de nos obligations quotidiennes. Ce n'est pas quelque chose qui est invasif, c'est vraiment quelque chose qui vient soutenir l'organisme et que l'organisme vous dit rapidement qu'il est bien là-dedans. En bonus, vous allez retrouver quoi? Vous allez retrouver une planification avec un plan avec un plan vraiment détaillé sur la prise de la nutrition cellulaire, à quel moment et pourquoi. On va retrouver aussi des recettes qui sont vraiment détaillées. Donc, vous allez avoir votre plan en 4 phases. Chaque phase, vous avez des PDF qui rentrent et que vous avez téléchargés pour avoir vos recettes de la semaine avec les choix que vous pouvez faire. Et vous allez retrouver aussi énormément de plus-value au travers de tout le soutien que vous allez retrouver. C'est une valeur de plus de 1 597 $ pour toutes les choses que vous allez retrouver à l'intérieur, donc les recettes, le planning sur l'horaire au niveau de la supplémentation, aussi sur tout ce qui est le projet 21, donc les plans alimentaires, la structure, la façon de faire. Et aujourd'hui, c'est une valeur que je vous propose de 309 $ incluant tout ce que vous avez besoin pour les 4 semaines. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans les 309 $, vous avez tout ce que vous avez de besoin. Vous allez aller acheter à l'épicerie des aliments qui coûtent vraiment pas cher. Et donc, vous allez avoir au bout des 4 semaines une économie supérieure à ce que vous allez avoir investi. Plus quoi? Avoir retrouvé un équilibre de votre santé digestive que je vous le promets parce que vous avez un remboursement si vous avez une insatisfaction X sans aucun problème. Et donc, c'est mon gage de garantie de ce côté-là. Parce que je le sais et que je le vois, tout le monde a eu des améliorations, que ce soit au niveau de l'équilibre de leurs hormones parce qu'ils ont terminé à avoir des chaleurs, que c'est des gens qui ont moins de brûlures d'estomac, moins de ballonnement. Le bonus, je vous l'ai dit, c'est la perte de poids. Et je vous le dis, ce n'est pas une porte d'entrée, mais vous allez tous sortir pour les gens qui décident de sortir avec ça, avec évidemment une inflammation qui est moindre dans votre système, moins de rétention d'eau, moins d'inflammation, ce qui fait en sorte qu'évidemment, on a une perte de poids qui est associée avec ça quand on embarque sur la balance. Mais ce qui est le plus beau, c'est de voir que les gens arrêtent de prendre du Gaviscon, des Tums, des trucs comme ça, qui comprennent aussi comment que le système fonctionne, donc qui viennent améliorer exactement tout ce qui était qui avaient peut-être mis de côté, peut-être qu'ils avaient oublié, mais qui retrouvent leur énergie, leur sommeil, la patience avec les enfants, qui retrouvent un équilibre qu'ils avaient perdu et qui comprennent aussi les messages que leur corps leur a envoyés. C'est ce que c'est le projet 21, c'est vraiment l'équilibre du microbiote et c'est un tarif qui est encore à 309 $ plus taxes qui va augmenter à partir du 15 avril. Donc, c'est un prix de lancement. Avec tout ça, vous avez vraiment tout ce que je vous ai élaboré et vous allez avoir aussi une suggestion en fait d'ajout au projet 21 initial, qui est la version 2.0 qui a été lancée à l'automne, qui est des recettes supplémentaires que vous pouvez venir ajuster selon chaque phase que vous avez. Donc, c'est un ajout de recettes pour faire une variété de plus. Est-ce que le projet 21 fait en sorte, souvent les gens vont me poser la question et me disent « Ouais, mais moi, je ne veux pas. Sincèrement, je n'ai pas le goût de planifier 3-4 repas à tous les jours pour la famille. » Mais je vous dis, vous n'avez pas besoin de le faire. C'est simple comme ça.
on a un repas. Le repas de la famille mange tout le monde la même affaire. Simplement que peut-être que pour vos enfants ou pour votre conjoint, vous allez rajouter, s'ils ne font pas le projet, vous allez peut-être rajouter une portion de protéines dans la phase 2 à vos enfants, qui est une protéine de poulet. Vous allez peut-être faire ça. Mais tous les gens m'ont dit, mes enfants ont adoré, ils ont découvert des nouvelles recettes, ils ont découvert en fait la recette de salade de quinoa, ils ont adoré, ce qui m'a fait en sorte que ça leur a amené aussi, eux, à découvrir d'autres façons de s'alimenter. Une recette de tacos à base de riz brun qui est excellente et que les enfants adorent. Donc, ça nous amène aussi à avoir une autre façon de s'alimenter qui est bénéfique pour tout le monde, qui fait en sorte qu'on se sent mieux, on vient régler des maux, des troubles, des bobos, et on fait en sorte qu'on s'équilibre de ce côté-là. Pour moi, le projet 21, ça a été, moi, de un, une découverte. Donc, quand je l'ai appliqué sur moi, que j'ai vu les résultats, que j'ai été chercher vraiment tout ce qui, pour moi, c'était incroyable, surtout dans le fait que je ne me suis jamais sentie au régime. J'ai mangé tellement à ma faim. J'ai eu des résultats exceptionnels. J'ai rétabli bien des choses. J'ai compris que mon corps avait besoin d'avoir à tous les jours un soutien au niveau de mes enzymes, un soutien au niveau de mes fibres. J'ai compris que c'était un besoin pour moi. Donc, ça m'a appris plein de choses. Ça m'a appris aussi à comprendre que le stress environnemental nous impacte beaucoup plus que ce qu'on peut penser. On le gère bien, mais quand on se couche le soir ou quand on le vit, au moment présent, dans mon métier, je le vis bang, de façon momentanée. J'ai compris que ce stress-là était néfaste pour moi. Et donc, le stress occasionnait quoi? Occasionnait de la réaction inflammatoire dans mon système. Et donc, j'avais besoin d'intégrer quelque chose de plus dans ma vie, qui était peut-être de me donner un temps de dépôt, d'intégrer la méditation, l'écriture sur mes objectifs pour me permettre de juste me déposer. Moi, ça a été cette révélation-là. Pour d'autres, ça va avoir été quoi? Ça va avoir été simplement le morceau de fromage que je vous parlais à 10 heures le matin, qui n'a plus jamais fait partie de leur vie parce que c'était l'élément unique qui faisait en sorte que ça créait de l'inflammation. Carole, on a une question. Je suis là dans le Q&A. Est-ce qu'on peut continuer les suppléments par la suite? Absolument. En fait, 95% des gens qui découvrent le projet 21 et qui intègrent certains des suppléments qui sont vraiment spécifiques sur l'équilibre digestif, sur le sommeil, le stress oxydatif, c'est vraiment des suppléments que j'ai choisis pour venir jumeler avec mon plan alimentaire. Absolument. 95% des gens conservent des suppléments par la suite. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent le bien-être que ça leur donne. Et comme c'est organique à 100%, c'est comme si on vient leur donner un supplément de plus en termes d'aliments. Donc, de leur dire, ben, regarde, ton corps en a besoin, c'est peut-être parce que tu manques de ça et que d'aller chercher de ce côté-là en termes d'un supplément va être à 100% absorbable versus ce qu'on va chercher maintenant qui est nullement complètement rempli de tous les minéraux qu'on avait de besoin parce qu'il faut garder en tête que ce qu'on a de besoin dans le corps, c'est des minéraux. Et si on en a besoin parce qu'on voit qu'on digère mieux, c'est parce que ce minéraux-là nous est essentiel à nous dans cette optique-là. Alors oui, les suppléments par la suite, il y a toujours une rencontre, moi, dans la phase 4, donc dans la 4e semaine, 3e semaine, on commence déjà à en parler, mais 4e semaine, c'est fortement suggéré prendre un rendez-vous avec votre conseillère, que ce soit moi ou que ce soit une de mes partenaires qui travaille avec moi. C'est vraiment important parce qu'on veut travailler sur la suite, parce qu'on vient de faire la réduction inflammatoire. Qu'est-ce qui reste après? Vous avez commencé sûrement avec certains topos. Je vais vous le dire, là, vous avez possiblement un trouble de sommeil, débalancement hormonal, douleur abdominale ou même gonflement après avoir mangé. Et quand vous terminez le projet 21, possiblement que votre sommeil est 100% amélioré, les hormones sont replacées, vous vous sentez bien, vous n'avez plus de chaleur, même les cycles sont revenus pour la majorité parce qu'on a réduit l'inflammation. Donc, qu'est-ce que ça fait quand on réduit l'inflammation? On retrouve un cycle qui est plus constant, plus régulier quand on n'est pas encore ménopausé. J'ai même eu des femmes qui étaient ménopausées depuis 1 an qui ont refait des cycles de menstruation. C'est juste pour vous dire comment que l'inflammation a un impact sur tous nos organes et sur nos hormones. Alors, ça les a aidés. Qu'est-ce qu'on est allé cibler par la suite? On est allé cibler sur qu'est-ce qui restait comme mot MAUX. Donc, as-tu encore des douleurs articulaires? Parfait, on va aller là-dessus, on va aller cibler là-dessus.
Sinon, on va y aller, quoi? On va continuer à te nourrir ton organisme en antioxydants et en minéraux. La base, comme les quatre pneus de votre voiture, le corps en a besoin. Donc, c'est vraiment ça. Et c'est hyper important. Pour moi, c'est hyper important et c'est le message que je transmets partout, c'est que ce contact-là ne perd pas. Ce n'est pas parce que vous avez terminé le projet 21 qu'après ça, on vous perd dans la brume. Pas du tout. Le projet 21, c'est la porte d'entrée. Par la suite, vous restez, vous conservez ce contact-là. On veut votre amélioration de votre vie, on veut l'amélioration de votre santé et on veut surtout que ce soit durable dans le temps par la suite. Donc, le projet 21, c'est exactement ça. C'est ce petit côté-là.